Bonjour, je m'appelle Christophe Haidt. J'ai terminé en 7-0-1, une draw au SCQ de Dunkerque. Alors, je jouais le deck Live-Twin pur, parce que c'est la meilleure version. Mes rounds, durant mes rounds, c'était le premier Insidra Dogmatica. C'est chiant quand ils te mettent sur ma limite. Ensuite, c'est passé par un Tribrigade, puis un Pronkis Bref Token, un Virtual World sur qui j'ai fait la draw parce que suite à 3 misplays de ma part, suivi par un Lair of Darkness. Je sais pas ce qu'il faisait là, mais c'était drôle, c'était intéressant. J'ai pris Evenly Retribute. Après, c'était un Shadow Invoked Dogmatica avec des PE. Deck très intéressant, on va dire. Et après, c'était pas mieux, c'était un Flunderus, donc encore un autre deck très intéressant dans le format. Et ensuite, pour finir, le dernier c'était un Eldish DPE Bref Token. Le deck qui s'avère intéressant, et le deck a l'air d'être franchement fort. Et au niveau du top, du top 8, ça c'était 2 Eldish DPE Bref Token, et la finale a été contre Bastien qui voilà, c'était un bon duel. Au niveau des starters, classique, 3 fois Lila, 3 fois Kisike. C'est les starters, il les faut. Dans tous les cas, on les joue x3. Pour les extenders, je jouais 2 Frost et une Treat. Alors elle peut se spé selon l'autre couleur qui est sur le terrain. Donc si j'ai une Kisike, je peux invoquer Treat. Et si j'ai une Lila, c'est Frost. Au niveau des magies, pour les Live Twin, c'était 3 fois balance pour tuto n'importe lequel. Si j'ai besoin d'un starter, je vais chercher ceci. Si j'ai besoin d'un extender, c'est les autres. Et 3 mots de passe parce qu'elles vont chercher à la fois balance et à la fois home, qui home invoque speed du deck. Donc c'est broken as fuck. Ça permet de faire craquer tout sur la normale semaine et les extenders et après faire hop là, full combo. Pas mal. Et je jouais une fois la Evil Twin du main deck. Alors c'est une grosse brique, mais elle est incroyable dans énormément de situations parce que simplement, on l'envoie avec Sunny en cost et Sunny va pouvoir gérer une carte sans cibler. Donc l'adversaire est obligé d'activer ses magies pièges ou effets à ce moment-là pour ne pas se la faire juste envoyer au cimetière et perdre bêtement. Donc voilà, alors c'est pour les Live Twin du deck. Pour ce qui est des entrappes, alors c'était classique sur le niveau des H. 3. Il y avait 3 Hydro, 2 Gospel. Eux, c'était principalement en me disant que j'allais jouer principalement le match-up Eldish et que ça me serait extrêmement utile, et aussi d'autres match-up plus drôles comme invoqué. Et je joue aussi Gamas. Elle de base c'était pour protéger la Sunny. Genre la Sunny elle a besoin de ce cost donc pour River, donc cost je la tribe, je me prends Gospel, je peux faire Gamas pour la protéger et comme ça je ne perds pas bêtement mon meilleur monstre. Au niveau de magie, 3 droplets c'est limite littéralement la meilleure carte du jeu. Parce que avec les normales semaines, c'est assez simple. On fait normal semaine une couleur, on enchaîne droplet, si l'adversaire veut la nayette, droplet, j'envoie au cimetière, j'invoque la nouvelle, effet de la nouvelle, je vais invoquer soit un extender, soit une autre rouge ou une autre bleue selon la couleur qu'il faut invoquer. Je joue aussi 3 cyclones cosmiques en main deck pour le match-up Eldish, mais aussi pour Pandemonium pour Pronkis Bref Token. Aussi pour la magie continue Bref Token qui juste on bannit ça et l'engine meurt instantanément. Et au schisme et le terrain Flunderus et la piège Flunderus. Donc franchement la carte a été incroyable et c'est parce que le format a beaucoup de cartes macro etc qui font chier, et aussi pour les putains de skillers à la con. Un peu des désirs parce que limité à 1 évidemment, et un call by the parce que limité à 1. 3 infinite, une permanence parce que je peux l'activer durant mon tour tout simplement.
Je starte sur la Renegade, sur le Phoenix, quelque chose, et après je peux jouer. Et ça prend pas TT. Donc ça c'était pour le main deck. Je joue à 41 parce que je joue 2 Frost. J'ai essayé à 40 avec une seule Frost, mais c'est chiant. Quand tu startes sur une Lila, tu as envie d'invoquer la Frost pour pouvoir piocher un durant le tour adverse. Ou quand il tue tout simplement. Et donc tu t'empêches de faire ça, et donc tu fais des plays moins optimaux. Ou voilà. Dans l'extra deck, le ratio des Evil Twin classiques, donc 3-3-2. Ce n'est la plus importante, il faut x3. En tous les cas, le monstre est trop broken. Pour les Kissy Kill, certains pourraient le jouer à 2, penser le jouer à 2, mais quand on veut commencer une loop, on va jamais start sur une Lila, ça va être toujours sur une Kissy Kill pour revoir une Lila. Ainsi, pour péter un, ensuite passer sur la Sunny et c'est le battle. Et voilà. Elle m'a été une fois la troisième. Sa place est là principalement pour la sécurité et le grind game. En démon lien, je jouais Phoenix, Unicorn et Abomination. Alors avec Unicorn, il y a un combo pour faire en 4 semaines avant de rentrer en battle et de savoir taper à 7007. Et vu que quand ils sont les petites, quand elles sont dans les zones main, elles se pointent sur les côtés, ben Unicorn va pouvoir permettre de piocher un, et c'est toujours trop fort. Parce que j'envoie Gamma qui mord ou une autre carte et je pioche un, et je peux piocher des bonnes cartes. Parce que le deck est fortement basé sur le draw power avec les Kissy Kill. Et Phoenix, ben, c'est parce que ça a un lien 2 qui me permet de détruire une MP. Les autres cartes, je jouais un Omega, c'était pour au cas où un idiot voudrait me faire Gamma, me faire H sur des désirs ou une carte, et que je pourrais l'invoquer, c'est toujours bien. Gashi Gashi, je jouais Sky Cavalier avant et là je joue Gashi Gashi maintenant parce que s'il doit se faire détruire par DP ou quelque chose, je enlève un matériel, donc je le garde. Et si l'adversaire a que démon son attaque, je battle une fois, enlever un matériel, DPE enlever le deuxième matériel, et donc il y a la downer pour faire de matos et ainsi raser le board. Voilà, ça c'est pour l'extra deck. Au niveau du side, je jouais la troisième Ghost Bell parce que je joue déjà à 41, donc j'avais pas envie de jouer à 42 et j'avais un free spot. Ça peut être changé par d'autres trucs. 3 lancers parce que dans le format elle est forte avec Brave Token, etc. Vu qu'ils doivent bannir la magicienne pour aller chercher la magie, ça leur empêche ça. Virtual Ward aussi, c'est ultra fort contre ça. Contre PK, ça leur oblige à faire des plays moins optimaux et ça les bloque. Contre Flunderus, ils ne peuvent pas les bannir et donc ça bloque le terrain, ça bloque le CA qui font simplement en faisant normal les pigeons, et voilà. Putain de pire, la con. Je jouais 3 Red Lotus pour le Going First. Ce qui est fort avec le deck, c'est que la loupe de base va être simple à faire et ça va se jouer sur les entrappes et les claquer au bon moment. Avec ça, au moins, je peux faire du moins 1 dans la main adverse, obtenir l'information de ce qu'il joue. Enfin, je sais ce qu'il joue, mais parce que c'est du side, mais de ce qu'il a en main et ainsi pouvoir jouer autour de ce qu'il faut. Et enfin, je jouais 8 PTMP avec 3 twins, un Harpy pour Eldish et pour les decks à Bacro, et Red Reboot et Triple Vanille soit pour tous les decks et ça contre Eldish principalement. Voilà. Pour ce qui est des remerciements, je vais remercier Bastien et Thibaut pour m'avoir aidé pour la decklist et pour les choix de dernière minute. Je vais aussi remercier Dimitri pour l'aide qu'il m'a apporté. Et Indy parce que il a fait de super photos durant l'event et c'était franchement cool. Et voilà, globalement, et aussi évidemment la Team Velocity parce que c'est best team. Et bientôt à PACA.